Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 4 février. Ben écoutez, j'ai pas besoin de vous dire que les journalistes ne chôment pas de ce temps-ci. Ce ne sont pas les nouvelles qui manquent. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, écoute, hier, il y avait point de presse avec M. Bernard Généreux, le député fédéral de notre circonscription, le Montmagny-Lillec à Kamouraska-Rivière-du-Loup. D'ailleurs, j'avais offert à Mireille Soucy, son attaché politique, de diffuser en direct son point de presse. Mais on a refusé, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a offert de le faire parce que c'était quand même un point de presse important. C'est notre député, il est conservateur et son chef a été renversé. 73 députés contre 43, c'est 61-62 %. C'est quand même beaucoup, José. Il pense quoi de ça, Bernard? Écoute, sincèrement, là, c'est un ami à Bernard, M. Auto, là, puis je pense qu'il était quand même assez proche. Il y avait une bonne entente, mais d'après moi, même si M. Généreux ne l'a pas dit, je pense qu'il a appuyé André Auto parce que c'est un vote secret. Et il y a un schisme actuellement dans le Parti conservateur. C'est évident que M. Généreux a tenté de tempérer la situation, de limiter les dégâts, comme tout bon politicien aurait fait dans de telles circonstances. Il l'a très bien fait. Mais en même temps, nous motiver pour nous dire, là, c'est excitant, on va avoir une nouvelle course à la chefferie. Je m'excuse, là. Ça fait 3 que vous avez en peu de temps, puis ça ne fonctionne plus, votre histoire, là. Ça va être la 3e plutôt, je veux dire. Il va falloir que ce parti-là se ressaisisse et que, oui, c'est difficile de ramener les gens sous un même toit, mais en même temps, il va falloir que ce parti-là se commette davantage. Et surtout concernant ce qui se passe avec les camionneurs à Ottawa, là, parce que ce qu'a dit Bernard Généreux hier, il a dit que ce qui se passait actuellement dans la capitale fédérale, ça donnait une très mauvaise image de l'industrie du camionnage au Canada. Je ne sais pas si Bernard est réellement connecté sur ce qui se passe actuellement, mais il y a une levée de bouclier de la part de la population qui en ont assez des mesures sanitaires. Et là, on lui demande, est-ce qu'on devrait abolir d'un océan à l'autre des mesures sanitaires? Lui dit que non. Il pense qu'il devrait encore y en avoir après ça. Je pense qu'il y a de la misère à tâter le pouls, à comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain. Et c'est peut-être le problème du Parti conservateur qui sont déconnectés de leur base politique. Et là, je lui ai demandé, est-ce que la montée dans les intentions de vote du parti à Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada, aurait pu jouer en défaveur d'André Auto? Il dit non, aucunement. Puis il semblait minimiser l'impact de Maxime Bernier, alors qu'on le sait que Maxime Bernier tire de plus en plus et que même qu'il y a des députés conservateurs qui pensent exactement comme Maxime Bernier. Tu comprends? Je veux dire, on ne pourra plus être dans 2 chaises bientôt du côté du Parti conservateur. Il va falloir prendre position réellement et solidement parce que là, la politique fédérale, dans l'ensemble du Canada, ben, je veux dire, c'est juste un palier, là. Ben, ça va pas très bien, là. Les gens ont perdu confiance énormément, là. Juste avoir les levées de boucliers qu'on voit actuellement un peu partout. Là, tu as un convoi qui se dirige vers Québec pour manifester devant l'Assemblée nationale. Il y a une perte de confiance de la population avec l'appareil gouvernemental et les médias également. José, Maxime Bernier gagne des points comme Éric Duhem en gagne au Québec, là, parce que, bon, ils prennent la pandémie comme cible et ça les aide tous les deux. Il ne faut pas se le cacher, là. Absolument. Ben oui, mais c'est parce qu'ils prennent la place qui est libre. Il n'y a personne qui a voulu la prendre parce qu'ils ont trop été prudents. Je comprends qu'il faut être prudent, mais ce que je pense que Bernard Généreux ne comprend pas, c'est qu'on n'est plus en politique pré-covidienne, on est en politique post-covidienne, si on veut. On est là-dedans. Et le clivage politique a considérablement changé, là. C'est plus de la gauche et de la droite, fédéraliste, souverainiste. C'est être être pro-mesures sanitaires ou être contre les mesures sanitaires. Et là, le Parti conservateur qui essaie d'avoir une position entre les deux, mais c'est difficile maintenant, Michel. José, Candice Bergen comme chef par intérim, selon Guillaume Saint-Pierre, qui est chef du bureau parlementaire à Ottawa, pour Québécois, je ne sais pas si... attendez, chef du bureau parlementaire à Ottawa. Pour Québécois, probablement le Journal de Québec, peu importe. Là. Il dit que Mme Bergen est fan de Trump unilingue. Et moi, quand on va recevoir M. Généreux, je vais poser la question,
un chef unilingue, on sait comment c'est important, là, et on se souvient de la conférence qu'avait donnée le président d'Air Canada. C'est tout ce qui s'en est suivi par rapport au fait qu'il était unilingue. Puis il n'y a rien à voir au niveau politique, là, mais on sait toute cette tollée qui a accompagné là, la déclaration du président d'Air Canada. Et là, naturellement, c'est par intérim, parce qu'il va y avoir une course à la chefferie, mais on l'a dit, fan de Trump et unilingue. Ça passe quoi? La seule chose que je peux dire, si je me porte à la défense du Parti conservateur du Canada, c'est que c'est une chef par intérim. Mais en même temps, écoute, on a des politiciens qui sont déconnectés de la réalité. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je veux dire, on est en réaction du côté du Parti conservateur. Il aurait dû avoir un chef par intérim, minimalement, qui parle le français. Ça ne s'est pas fait encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Michel, ce matin? Moi, je ne suis pas au sein du Parti conservateur. Je suis un journaliste, je suis observateur de la chose politique. Moi, je n'aurais pas procédé de même, c'est sûr. Mais en même temps, ça a l'air qu'ils sont meilleurs que moi. Ben... Mais c'est quand même étonnant de voir qu'on met en place, toujours par intérim, une personne unilingue. C'est assez surprenant, merci. Écoute, la manifestation qui se poursuit avec les camionneurs, et on le dit partout sur les tribunes, qu'on a l'intention de rester là. C'est la 7e journée où on entreprend la 7e journée aujourd'hui. Et on comprend que si on a fait une semaine, on est prêt à en faire d'autres. On voit les gens s'approvisionner en essence. Puis on voit qu'ils sont là pour rester. Et là, ils sont arrivés à Québec. Là, à Québec, ils ont été un peu moins bien reçus qu'à Ottawa, là. Absolument, Michel, mais en même temps, je comprends que Québec ne veut pas voir cette manifestation-là s'étirer trop longtemps parce qu'on sait que ça cause des dommages à la politique canadienne et au gouvernement en place, Trudeau, qui a décidé de réagir d'une façon négative envers les manifestants. C'est un bras de fer qui se joue entre les paliers de gouvernement fédéral et provincial et le peuple actuellement qui est tanné des mesures sanitaires. Et ce qu'on cherche du côté des gouvernements, c'est d'essouffler le mouvement alors que le mouvement prend de l'ampleur. Et le but des camionneurs, c'est pas compliqué, et des manifestants qui sont reliés aux camionneurs, c'est d'emmener le gouvernement à la table des négociations pour qu'il enlève toutes les mesures sanitaires. Le gouvernement, ultimement, n'aura pas le choix de s'asseoir avec les camionneurs et de négocier parce que là, c'est des populations de la ville de Québec et d'Ottawa qui sont pris en otage. Mais en même temps, les gens sont rendus là, ils ne savent plus à quel sein se vouer, ils ne savent plus comment se faire entendre. Donc, on agit pacifiquement, mais avec force. Écoute, moi j'ai l'impression qu'ils sont là pour rester et qu'ils n'ont pas l'intention de partir parce qu'on voit de la façon que ça se passe, là. C'est une histoire à suivre, mais bon, c'est le carnaval qui commence à Québec en fin de semaine. Et là, on invite les gens. Je voyais ce matin la directrice générale qui parlait sur les ondes d'RDI pour inviter les gens à aller au Carnaval de Québec. Mais ça risque d'être perturbé passablement à Québec au cours de la fin de semaine, là. Absolument, Michel. J'ai bien hâte de voir ça comme observateur, de voir la manière que ça va se dérouler. On souhaite que ça se déroule dans un climat pacifique. Il faut que ça demeure ainsi. Par contre, les policiers doivent garder leur calme. Et les manifestants doivent également, à leur tour, garder leur calme. OK. Et je ne pense pas, écoute, en quelques secondes, là, le gouvernement, on le mentionnait hier aux informations, ne peut pratiquement pas reculer sur sa position parce que ça donnerait l'ouverture. On veut quoi avec le gouvernement? On va aller manifester. Alors, ils sont pris vraiment dans une situation qui est pas évidente, là. Oui, je sais, Michel, mais ils se sont mis les deux pieds là-dedans. Ils ont voulu appliquer une politique qui allait à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Et là, leurs politiques sont pris avec leurs actes passés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont reculé 2 fois. Ils ont reculé pour l'obligation vaccinale chez le personnel de soins de santé. Ils ont reculé également pour la passe, non pas la passe vaccinale, mais la taxe vaccinale pour les non-vaccinés. Ce que je te dis, on est en négociation, Michel. Là. C'est la première fois qu'on voit des négociations de la sorte sur la place publique au Québec ou au Canada parce que
souvent, on avait vu ça différemment, mais là, vraiment, c'est une épreuve de force. Je ne sais pas comment ça va finir, mais souhaitons que ça se finisse pacifiquement. Oui, effectivement. Alors, je vous rappelle qu'il y a un bris d'aqueduc qui est survenu sur le boulevard Taché-Ouest, près de la 3e avenue. Des équipes procèdent présentement à la réparation. Des variations de la pression ainsi qu'une coloration de l'eau pourraient survenir dans le secteur situé à l'ouest de la 3e avenue et au nord du chemin des Poiriers. Ces impacts seront temporaires, bien sûr. Merci, José. On va te souhaiter de passer une belle fin de semaine. Va prendre l'air un peu, parce que ça a été une grosse semaine au niveau de l'actualité. Oui, absolument, oui. On se retrouve lundi. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et à la production de cette émission tous les jours, quotidiennement. On devait recevoir des gens de Desjardins lundi, mais je viens de voir qu'il y a du changement à l'horaire. Donc, on vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle fin de semaine, mesdames, messieurs. À lundi.